Et rebonjour et bienvenue toujours sur cet espace dédié au site qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net et sur lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle et limpide que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. J'essaie de démontrer qu'à l'origine de cet univers, il y a un principe créateur, alors que les religions appellent Dieu, que les scientifiques appellent le vide quantique, je ne sais pas, ou éventuellement le boson de Higgs, la particule divine, et en fait que tout est constitué du divin. Voilà, alors je vous renvoie à l'écoute de certaines de ces vidéos sur cet espace ou éventuellement sur le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, donc l'humanité, selon moi, est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Alors pourquoi on va vers l'extase? C'est assez incroyable, c'est parce que c'est le plus haut degré de bonheur qu'un esprit peut atteindre, qu'un corps peut ressentir. Voilà, c'est la jouissance absolue. Il n'y a pas de jouissance au-dessus de celle-ci. En somme, par exemple, la jouissance sexuelle, qui est quand même extrêmement intense, c'est peut-être la jouissance la plus intense dans la vie ordinaire. Quand on est dans une conscience ordinaire, quand on vit ça, voilà, la jouissance sexuelle, c'est un des plaisirs les plus intenses. Eh bien, l'extase, c'est dans une conscience, il faut être dans une conscience différente, une conscience extatique, et dans cet état-là, c'est c'est exactement comme l'instant du jouir sexuel. Ben voilà, une belle chose qui passe. C'est comme l'instant du jouir sexuel, sauf que c'est permanent. Voilà, si vous êtes en extase 5 minutes, ça dure 5 minutes. Si vous êtes là en extase un quart d'heure, une heure, 8 jours pour ma part, ça a été, et de façon accidentelle, c'est exactement ça. Voilà, c'est cet état-là. Alors aujourd'hui, je suis allé, comme j'y vais de temps en temps, à l'armée du salut, chiner mes ouvrages, chiner mes bouquins. Et j'ai trouvé cet ouvrage-là. Alors, Chaîne Éditeur, c'est l'éditeur régional qui est au Chambon-sur-Lignon et qui édite des poètes depuis très longtemps. Voilà. Alors, là, c'est un recueil de toutes des poètes contemporains. Euh, et voilà, et ça va être un pur régal. Tiens, on va lire Ito Naga, né en 1957. Ito Naga est astrophysicien. Ben voilà, donc je le découvre en même temps que je l'ouvre. Euh, il vit et travaille à Paris. Il collabore régulièrement à la revue italienne Sud. Je sais, son premier livre a connu un grand succès, 5 éditions en 5 ans. Il est en cours de publication au Brésil. Et c'est marrant parce que j'allais dire qu'en fait, qui est-ce qui s'intéresse à cette évolution? Il y a les religieux à l'évolution vers la perfection, vers ce côté idéal comme ça. Il y a les religieux, il y a les philosophes, il y a la philosophie et il y a les poètes. Les poètes, c'est ceux qui sont connectés directement avec la vie, avec l'intensité de l'existence et qui essaient de, de la condenser pour en faire quelque chose de une essence, un, un- comment on pourrait dire, voilà l'essence en fait, l'essence de la vie. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc, euh,
Je sais qu'il m'arrive de passer sous une échelle juste pour voir. Ah ben ça, c'est des choses que j'ai pratiquées aussi. Voilà, pour mettre en pour lutter contre contre les choses, euh, les, les peurs irrépressibles et qu'on pense absurdes en fait. Je sais qu'Albert Einstein a au moins une fois tiré sa langue. Je sais que tout ensemble confirmait la théorie, que tout ensemble, que tout semble confirmer la théorie de l'évolution de Darwin et que la sélection naturelle est à l'œuvre. Mais quand un changement se produira-t-il donc chez les lapins, pareils à eux-mêmes depuis des lustres? Voilà, mais nous, par contre, nous ne sommes pas pareils depuis des lustres. Et nous, si on s'appuie sur Darwin, et d'ailleurs ma théorie, elle s'appuie sur l'œuvre de Darwin. Évidemment, simplement, je prolonge cette évolution vers sa finalité. Je sais qu'en japonais, plagiat se dit deuxième infusion. Ah tiens, c'est incroyable. Donc en fait, c'est extrêmement toléré, quoi, le plagiat. C'est pas quelque chose qui... c'est bon, à moins que la deuxième infusion, ça soit pas bon pour la santé. Bon, en tout cas, c'est pas, le plagiat, c'est pas bon pour celui qui en est victime. À part si il pense que son œuvre, elle doit être universelle et que c'est son destin d'être plagié en soi. Donc ça c'est intéressant, je sais qu'en japonais, plagiat se dit deuxième infusion, Niban Senji, que ce geste m'a échappé, se dit les alentours de ma main sont devenus fous. Temoto ga kuruta, qu'on décrit un importun comme une bosse au-dessus de l'œil. Mi no ue no tankobu, que ces images sont étrangement parlantes. C'est ça qui est magnifique. La vie, l'humanité, c'est une pure merveille. Les êtres humains sont une pure merveille. Les créatifs, qu'ils soient scientifiques, poètes, mais on est destiné à une fusion. On va vers la fusion. Il n'y a plus de haut, de bas. Les gens, voilà, quelqu'un comme moi qui a même pas le certificat d'études peut, peut lire, comprendre, peut-être discuter avec des gens qui sont des astrophysiciens. Ça n'existait pas au Moyen Âge ou à la Renaissance. C'était pas là. Ça se trouvait peut-être, il y a eu des grands moments quand même à l'époque où les Romains avaient des esclaves. S'ils voyaient qu'ils étaient euh, vraiment intelligents, pertinents, ils n'hésitaient pas à utiliser leur talent. D'ailleurs, comme les Américains, quand ils font venir, ils ont profité de l'immigration, c'était plus du tout la même chose. Mais par contre, ils ont maltraité, ils n'ont pas compris ça quand ils étaient englués dans l'esclavage. Mais bon, voilà. Donc, je sais que tu sais qu'il sait, que nous savons, que vous savez qu'ils savent. Oh purée. Je sais que curieusement ceci a un sens et qu'on peut s'amuser à voir jusqu'où on comprend, comme par-dessus des cols. Je sais que ceci ne marche pas avec tous les verbes. Je sais que dans un zoo anglais, un requin est mort, paniqué par le plongeon d'un type dans son bassin. C'est extraordinaire. Paniqué, extraordinaire. Extraordinaire, la beauté des choses. Makebonta, Makebonta. Je sais que les enfants ont des bouffées de vertige devant l'existence. Tu préférerais être aveugle ou cul de jatte? Mourir de chaud ou mourir de froid? C'est les jeux des enfants. Oh là 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 là. Bon, je vais arrêter là. À moins que vous ayez envie que je continue, peut-être.
Ah bon? Ah bah d'accord. Alors je continue un tout petit peu. Je sais qu'il faut y réfléchir à 2 fois avant de répondre. Eh ben c'est pas ce que je fais par contre. Et c'est vrai que c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Il faut réfléchir à 2 fois avant de répondre. Il faudrait parler lentement, calmement. Et dans l'extase, on parle comme ça. Moi qui suis totalement affolé, dans un affolement permanent, depuis ma naissance, un peu après peut-être, ou avant, j'en sais rien, et tout s'explique. Mais je suis dans un affolement permanent et quand j'ai vécu cette semaine d'extase, j'étais à un rythme lent, rien ne me bousculait, aucune crainte, aucune peur, rien, 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 rien. J'étais dans une sérénité absolue. Je me suis retrouvé dans un endroit, un gendarme a lâché un chien, un berger allemand, qui est venu en aboyant de loin, hein, comme ça. Mais bon, il l'a lâché, certainement. Il se demandait ce que je faisais dans cet endroit. Je m'étais retrouvé sur un aéroport en train de me promener, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais dans cet état d'extase. Et moi qui suis pas à l'aise avec les chiens, j'étais, j'étais tellement plein d'amour que je lui ai tendu les mains, il s'est arrêté, le chien, il s'est assis à côté de moi. Euh, je l'ai regardé avec un amour infini, l'état dans lequel j'étais. Le gendarme est venu, il m'a dit: «Qu'est-ce que vous faites là?» Je lui ai dit: «Mais tout va bien.» J'arrivais pas à parler, c'était difficile. «Tout va bien, tout est parfait. Je me promène juste.» Je parlais comme ça. Et il a dit: «Ah, mais il n'y a pas de problème. Ah, oui, oui, allez-y.» Il a dû détecter quelque chose en moi. Il est devenu mais plein d'amour, etc. Et je me suis promené dans cet aérodrome quasiment vide. Et je me suis assis dans les fauteuils. Je jubilais d'instant en instant. Voilà, voilà. Bon, et ben on va arrêter là pour cette chaîne 30 ans, 30 voix. Ils continuent et ils organisent au Chambon-sur-Lignon les rencontres, donc c'est pas les rencontres, ils organisent euh, les lectures sous l'arbre l'été. Je pense que c'est au mois d'août, mais renseignez-vous et c'est quelque chose de magnifique. Déjà, la région est belle, la région est, voilà, la région est somptueuse, quoi. La région est magnifique. C'est plein de sapins, c'est plein de verdure. Si Dieu veut, ça continuera, on aura encore de l'eau et tout. Voilà. Mais pas que nous, hein, parce que c'est sur la planète que maintenant on peut même pas dire ben voilà, on est bien, nous enfin on est, voilà, on peut pas avoir cette vision. On est obligé de penser planète, de penser universalité. Voilà. On ne peut pas imaginer que nous, on serait bien protégés ici parce qu'on est à 1000 mètres d'altitude et puis d'autres vont perdre leur... voilà. Mais la solidarité humaine va jouer à plein tube dans les décennies et peut-être les siècles prochains s'il faut protéger des êtres humains. On va vraiment aller à la rencontre les uns des autres. On va les connaître, les gens du Bangladesh, etc. On va voir à quel point ils sont pleins d'amour, ils sont comme nous, comme tout le monde. Voilà, exactement avec les mêmes valeurs, les mêmes joies, le même courage d'exister. Parce qu'il faut du courage pour exister dans cette vie. C'est pas, on est loin de, voilà, il n'y a que ceux qui vivent dans la débauche, dans la profusion qui ne s'en rendent plus compte qu'il faut du courage. Ils s'en rendent compte qu'à la fin. Mais pas tous. Voilà, voilà mes chers amis, un petit passage de poésie et de philosophie naïve du devenir humain. Soyez heureux et aimons-nous tous ensemble.